Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chers auditeurs et auditrices, même si vous ne connaissez pas Dieu, cela vous concerne. Il y a 2 semaines, j'avais fait une vidéo en disant les choses ne seront plus jamais les mêmes. Je ne pensais pas si bien dire parce que les choses se multiplient, les douleurs de l'accouchement sont là, mais elles se multiplient et elles s'intensifient. Vous pouvez regarder, chacun peut comprendre ça en regardant les nouvelles, en fouillant un peu. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu, il y a de l'angoisse aujourd'hui. Depuis 2 semaines, là, mais tout ça, après les tremblements de terre, ce sont les trombes d'eau. Alléluia. De l'eau en Libye, des inondations, il y a eu plus de 3000 morts, il y a 10 000 disparus. Au Mexique, ce sont des torrents d'eau. En Espagne aussi, même à Madrid, on ne sait plus que faire de l'eau. Il y a des gens qui se cramponnaient sur le toit de la voiture parce que leur voiture était emportée par les flots. En Inde, il y a les vaches sacrées, vous savez, il y avait des dizaines de vaches sacrées qui étaient emportées par les eaux. Au Mexique, c'est la même chose, des camions et tout ça. Il y a des tornades, il y a les feux d'un autre côté. Et c'est vrai que les gens peuvent dire, oui, mais il y a toujours eu, oui, il y a toujours eu. Mais sauf que là, l'intensité, la fréquence nous démontre clairement que les prophéties bibliques sont arrivées. Et je dis, le temps aujourd'hui pour celui qui dit qu'il appartient au Seigneur, vraiment qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il cesse toute compromission avec le monde. Luc 21, 28 dit, quand vous verrez ces choses-là, ces choses que je viens de citer et que nous allons encore voir, dit, quand vous verrez ces choses, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance est proche. Quelle est notre délivrance? C'est la venue du Seigneur Jésus-Christ pour l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Mais en attendant, nous sommes dans les douleurs qui ont commencé et qui s'intensifient et se multiplient parce que toutes les choses sont en train d'être secouées. Ésaïe 24:20 dit « La terre chancelle comme un homme ivre ». Imaginez-vous un homme ivre qui rentre chez lui. Il dit que la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Comment une cabane peut-elle vaciller si ce n'est sous l'effet du vent, etc. Alléluia. Son péché pèse sur elle. Ça, c'est la vraie raison pour laquelle la cabane vacille et la terre vacille. Et il dit ici, elle tombe et elle ne se relève plus. C'est vrai que la terre telle qu'on la connaît, là, ça veut dire tous les systèmes religieux, financiers vont s'écrouler et la terre ne va pas se relever de ça. Ésaïe 5:20 nous dit aussi, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ésaïe avait vu ça, qui change les ténèbres en lumière et les lumières en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes dans les temps de Matthieu 24, 12, qui nous dit comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi et que le mal fera encore des progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est le danger pour tous ceux qui se réclament de Dieu, c'est que l'amour se refroidisse et que nous soyons hors jeu. Alléluia. À propos des événements qui se passent, que pouvons-nous dire? Eh bien, c'est que Dieu nous dit en clair, « Mes jugements s'intensifient sur cette terre, que ceux qui ont les yeux pour entendre et les oreilles, les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, entendent, que ceux qui ont les yeux pour voir, voient, et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. » Alléluia. Il nous dit que les paroles de Dieu sont en train de s'accomplir sur la terre. Vous savez, quand on voit des torrents de boue, il y a des torrents de boue que j'ai vus sur Internet, ça représente quoi ça? C'est des torrents d'immoralité, c'est le pendant, écoutez bien, c'est le pendant des torrents d'immoralité sexuelle qui se répandent sur la terre, notamment auprès des jeunes, parce qu'il y a des lois dans les pays de la Belgique et de la France où on introduit l'éducation sexuelle, mais c'est pas l'éducation sexuelle, c'est l'éducation perverse du sexe qui est enseignée dès la maternelle. Mais où va-t-on? Vous croyez que Dieu va laisser ça? Nous avons largement dépassé Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Et ces choses-là vont arriver en Suisse, et même elles sont déjà là. Alléluia. C'est pourquoi la colère de Dieu s'abat sur le monde. C'est un jugement face à cette immoralité, face au rejet de la parole de Dieu, face au rejet de Christ. En ce qui nous concerne, nous devons comprendre une chose, c'est qu'il y a une grande bataille dans les lieux spirituels. Quelle est cette bataille? Satan et ses anges, ont déjà commencé la grande bataille. C'est pas la bataille pour posséder ceux qui y appartiennent déjà, mais la grande bataille contre tout véritable enfant de Dieu, contre tout fils et fille de Dieu, contre celui qui est marqué du sceau de Dieu.
que tu sois brebis, que tu sois ministre, que tu sois bishop, que tu sois trichop, que tu sois tout ce que tu veux, sache que tu vas être testé parce que l'ennemi se lève contre toi. Et si tu ne sais pas que tu es en guerre, c'est que tu as déjà perdu la guerre. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, non pas moi, mais l'Esprit de Dieu, dit à quelqu'un, comprenez ça. Il est temps de se préparer, il est temps d'apprendre à utiliser, à mettre l'armure d'Éphésiens 6. Il est temps d'apprendre à manier la parole de Dieu avec l'épée de l'esprit. Il est temps de se cacher derrière le bouclier de la foi. Parce que ça va tellement secouer que beaucoup qui ont cru à l'évangile de la facilité, à l'évangile du bien-être, tu as un Dieu pour t'apporter la richesse, pour t'apporter les promotions et toutes ces blablabla, blablabla. Ça, c'est une partie de l'évangile. Dieu est un Dieu de bénédiction. Mais il y a aussi, il est dit, pour ceux qui appartiennent à Christ, ils auront des frères, des sœurs, des pères, des mères et des biens sur toute la terre avec les persécutions. Alléluia. C'est là que nous allons. Non, 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 non. Celui qui a le sceau de Dieu sera persécuté. Abraham a été testé 2 fois. Joseph a été testé. Gédéon a été testé. Tous les hommes de Dieu ont été testés d'une manière ou d'une autre. Est-ce que nous, on va être épargnés par ces attaques? Absolument pas. Regardez comment le diable s'est attaqué à l'Église avec les faux prophètes, les fausses doctrines et toutes ces choses-là. Et des millions de personnes suivent ces faux docteurs et ces faux pasteurs parce qu'ils entendent les choses qu'ils aiment entendre à l'oreille. La grâce te permet de vivre dans le péché. La grâce, tu vis sous la grâce. Tu n'as pas besoin de marcher dans la sanctification parce que c'est uniquement par la foi que tu es sauvé. Tu peux vivre comme tu veux. De toutes les façons, tu as le temps de te repentir et Dieu connaît tes péchés, connaît tes faiblesses, il va te pardonner. Ce sont des enseignements anti-Christ. Donc je dis à quelqu'un, le temps n'est plus la discussion de savoir si l'enlèvement va être avant la tribulation, pendant ou après. Ça, c'est des discussions de bistrot. Écoutez, comprenez-moi bien. Quand je dis des discussions de bistrot, ça veut dire c'est pas des discussions importantes. Parce que tu peux connaître la vérité, ne pas aller dans l'enlèvement. Donc ce qui compte, c'est que tu ailles dans l'enlèvement. Ce qui compte, c'est que tu restes debout jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit dans 2 Thessaloniciens 1,4 par la bouche de Paul. Il dit aussi nous, glorifions-nous de vous dans l'église de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi. Notre persévérance est testée, notre foi sera testée au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. De tout temps, la véritable église a été persécutée depuis le temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et vous pensez que si nous disons que nous sommes la vraie église, on attend juste le retour du Seigneur, on va être inspiré dans les airs, et pendant ce temps, on continue à faire comme le reste du monde, on se marie, on achète, on vend, on fait des projets, tout ça. Non. Mon frère, ma soeur, je dis à quelqu'un, entendez ce que dit l'Esprit de Dieu aujourd'hui, il faut se préparer. Celui qui n'est pas prêt au combat sera tué. Alléluia. Il n'a aucune chance. Regardez, l'Allemagne a mis plus de 100 milliards d'euros au budget militaire pour reconstituer une armée. Moi, j'ai fait de l'armée ici en Suisse. On tire avec des vraies balles, des vraies grenades, des vrais obus. On apprend la baïonnette, on apprend tout ça. Pourquoi on apprend tout ça? Pour savoir répondre si on est attaqué. Alléluia. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas prêt, c'est comme si c'est un conscrit qui est appelé à aller se mettre en ligne parce que l'ennemi attaque. On lui donne 3 jours de formation pour le fusil, pour les grenades, pour tout ça. Première bataille, le gars-là va mourir. Non, il faut se préparer, veiller et prier en tout temps. Alléluia. Vous voyez, c'est pas un message plaisant, mais c'est le temps de la préparation. Alléluia. Nous devons être préparés à résister au compromis, à la compromission, à la corruption de l'éducation, à la corruption de nos élites, à la corruption de la politique et de ses lois iniques. Nous devons rester debout dans ce torrent de boue qui est en train de déferler sur le monde. Alléluia. Alors comment se prépare-t-on? Première des choses, c'est d'être touché dans notre conscience, nous mettre à genoux, parce que nous avons perdu le temps, parce que l'Église a été endormie. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas moi qui dis ça. L'Église doit se relever. L'Église est endormie. L'Église avale toutes les couleuvres que le monde lui donne, parce qu'il ne faut pas déranger, il ne faut pas être offensif. Ou vivons cachés. Non, frères et sœurs, le temps de la résistance est arrivé. Alléluia, il faut se repentir, il faut entrer en profondeur avec Dieu, chercher Dieu, méditer la parole, comprendre la parole et mettre en pratique, pas seulement connaître. La connaissance à la mise en pratique ne vaut rien du tout. Pendant des années, je n'avais pas de vie de prière, je n'avais pas de vie de méditation, mais j'allais à l'église, je faisais Alléluia, je disais le serment est bon, et je critiquais, je me battais sur les doctrines. Vanité des vanités. J'étais un dimanchard, un gars qui chauffait des bancs. Alléluia.
Non, regardez ce que Dieu dit dans Apocalypse 3.10, il s'adresse à une église. Hein. Tu as gardé ma parole, ça veut dire, tu as entendu, tu as mis en pratique ma parole, tu suis mes lois à moi, pas les lois du monde, tu as pris à cœur mon appel. Dieu nous a appelés pour faire quelque chose. Il nous a donné des dons. Il nous a appelés pour être utiles dans son royaume, pour faire la volonté de Dieu. Et tu m'as attendu avec patience et persévérance. Ça veut dire quoi? Au milieu de tout ce que tu vois, de tout ce que le monde est en train de faire. Dieu est en train de secouer la terre. Tu vois toutes les catastrophes. Tu attends Dieu avec patience et persévérance. Alléluia. Et tu le sers. Tu adores le seul vrai Dieu. Tu laisses de côté ta vie normale. Tu te concentres sur les choses d'en haut. Et il dit, c'est pourquoi à mon tour je te garderai à l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. À qui il s'adresse? À l'Église? Oh, non, on sera éprouvé. Il y a un filet qui a été jeté sur la terre aujourd'hui et il y a une épreuve. Il y a une grande tentation qui vient sur le monde et beaucoup ne supporteront pas le choc parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ce sont des chrétiens superficiels. Mon frère, si tu es quelqu'un là, approfondis ta relation avec Dieu. Approfondis ta relation avec Dieu parce que c'est en train de chauffer. Et si tu ne sais pas que ça chauffe, tu vas être brûlé. Tu n'auras pas le temps de te cacher, tu n'auras pas le temps de combattre parce que tu vas être brûlé, parce que tu seras trouvé sans armes, parce que tu n'as aucune armure spirituelle pour te protéger contre les choses démoniaques, ces attaques de Satan et de ces gens sur la terre. Je vous dis, frères et sœurs, l'heure n'est plus à la compromission. L'heure est à la préparation, à être sérieux avec Dieu. Écoutez bien, je répète ce que le Seigneur a dit aux vainqueurs, parce que seuls les vainqueurs auront la couronne. Allez lire Apocalypse chapitre 2 et 3 sur les lettres aux églises. Il dit, tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole, malgré toutes les lois iniques, toutes les philosophies iniques, antichrists qui sont publiées dans le monde. Tu as pris à cœur mon appel. Je t'ai appelé à sortir du monde, à te sanctifier, à être mis à part, à travailler pour moi. Tu as mis à cœur mon appel et tu m'as attendu avec patience et persévérance. Parce que quel est le chrétien qui ne souffre pas aujourd'hui dans son cœur, dans son âme et dans son esprit quand il voit la gabegie dans laquelle ce monde se trouve, les mensonges, l'immoralité, nous sommes dedans jusqu'à la racine des cheveux. C'est pourquoi à mon tour, ça veut dire que si tu es dans cette condition-là, je te garderai à l'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Mon frère, ma soeur, partage cette vidéo. Il faut que l'Église se réveille. L'Église, c'est pas les bâtiments, c'est pas le pentecôtisme, c'est pas le protestantisme, l'Église, ce sont des hommes, des pierres spirituelles. C'est toi et c'est moi. Alléluia. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur nous secoue, vous savez, c'est pour notre salut. Le Seigneur nous secoue, c'est pour notre bien. Je vous aime. Dieu nous aime parce qu'il nous met en garde. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.